Donc, les amis, la bouche que Ndita fait là, donc lui, il a peur. Il a peur de la radiation à vie au football. Oui. Vous savez que l'année dernière, bon, la CAN de 2023, c'était cette année, qui s'est jouée à Côte d'Ivoire. Le Cameroun devait jouer contre la Gambie. Bon, le Cameroun a joué contre la Gambie. Présenter ça comme ça. Et après cette victoire, Dutap est allé dans les vestiaires. Est-ce qu'il avait le badge nécessaire? Est-ce qu'on lui a invité? Lui, il a dit oui. Il était l'invité spécial de Patrick Motsepe. Il avait le droit d'entrer dans tous les vestiaires. Et il est entré dans le vestiaire des Lions Indomptables après la victoire contre la Gambie. Il a été humilié par le chef de protocole de Samuel Eto'o-Fils. Donc, c'est Eto'o qui est responsable. Il a raconté un tas de Congossa, les amis, jusqu'à son syndicat des distributeurs de distribution de ballons. Euh, avait fait un communiqué. Voilà, on a compris qu'il y avait un conflit et les gens ont voulu créer des problèmes pour que la normalisation vienne. Et là, il y a eu une réponse du côté de ce chef de protocole de l'Africa Food ou du président Eto'o-Fils qui a expliqué exactement ce qui s'est passé. Dutap n'est jamais venu dans les vestiaires quand le Cameroun a perdu. Il vient le jour où le Cameroun a gagné et que ce n'est pas l'Africa Food qui gérait la sécurité des vestiaires. C'est plutôt la CAF. Donc Dutap a eu des problèmes avec un agent de la CAF et il a dit que c'était de l'Africa Foot. Voilà cela. Et maintenant, l'Africa Foot a attendu, je crois, un mois ou deux et pour répondre. Et là, boum, on attend qu'il y aura un procès contre Jérémy Sorin Dutap. Et là, Dutap appelle ses soutiens au niveau de la CAF qui lui aura proposé de prendre la tête de la normalisation au cas où pour essayer de lui venir en aide. Espérons bien que cette communiqué vienne de la CAF parce que j'ai regardé sur les différentes plateformes de la CAF, je n'ai pas vu cette communiqué. Les amis, je vous propose quand même, mais je sais que ceux qui ont partagé cette communiqué, cette correspondance, devait être ceux-là qui soutiennent Dutap et il faut faire savoir l'opinion publique camerounaise que voilà, il y a une correspondance et tout cela. C'est ces paniers à crabe il est en train de... Bon, c'est quand même incroyable de voir des gens qui étaient les amis hier, aujourd'hui, qui sont en train de se bagarrer. Parce qu'il veut être à la tête de la normalisation, parce qu'il ne veut pas voir l'autre continuer comme président de la fédération et autres. C'est une guerre interminable qui vont déclencher. De toutes les façons, la CAF entre là dans ce jeu-là et la CAF vient en rescousse en JTAP. La CAF demande donc à la fédération camerounaise d'arrêter toute procédure contre un JTAP et laisser la CAF gérer parce que la CAN, c'était une compétition de la CAF. La CAF écrit Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, M. Blaise Ndjunan, secrétaire général, le 6 mai 2024. FECAFOOT demande des précisions. Cher monsieur, j'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé. C'est là où je ne comprends pas la formule, parce qu'en anglais, oui, ça passe. Mais en français, je ne pense pas que cette formule est la bonne. Bon, bref, je vous donne la lecture. Et je me permets de porter à votre attention la plus particulière les éléments ci-dessus. À la suite de la rencontre opposant le Cameroun à la Gambie durant la phase du groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Energies Côte d'Ivoire 2023, M. Ndjita se serait introduit sans autorisation dans les vestiaires réservés à l'équipe nationale du Cameroun. Pour cette raison et au regard des informations qui nous sont parvenues, l'Africa Foot s'apprêtait à prendre des mesures qui entraveraient potentiellement l'exercice d'une activité liée au football pour la personne mise en cause. Donc, JTAP a peur de la radiation et c'est pour cette raison que j'ai dit ça tout à l'heure. C'est pour cette raison qu'il essaye de toucher ses soutiens au niveau de la CAF pour essayer de consécuter ce procès en sorcellerie parce que là, l'Africa Foot n'a jamais communiqué sur un truc comme ça. Sinon, on devait avoir cette communiqué. Maintenant, l'Africa Foot serait en train de vouloir prendre les décisions qui vont potentiellement mettre en difficulté quelqu'un dans l'exercice et tout cela du football. Bon, bref, les amis, let me just read it. Étant donné que l'incident dénoncé se serait produit lors d'une compétition officielle de la CAF, la Confédération africaine de football serait exclusivement compétente pour connaître
de cette affaire. Si tel était le cas, nous vous demandons de cesser toute procédure qui sera en cours et de transmettre à la CAF toutes les pièces nécessaires et les éléments probatoires pertinents à l'espèce. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, monsieur le secrétaire général, l'assurance de notre considération. Confédération africaine de football, Véron Moussango Omba, secrétaire général. Il a envoyé une copie à M. Njita à la FIF Pro Africa. Vous voyez que c'est ce même monsieur qui a accusé de vouloir ternir son image, qui envoie cette correspondance-là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu que Njita sera banni ou il y a un procès pour la radiation à vie de Jérémy Soré Njita. Mais j'ai comme impression que M. Njita a peur. Il a peur. Il faut avoir les côtes solides quand on cherche les problèmes. Vous comptez sur quelques amis au niveau de la CAF. S'ils ne sont pas là demain, si Moutsepe n'est pas là demain, Ndita va faire comment? Il attend toujours la normalisation. Voilà le Cameroun pour vous, les amis. Des complots, où il n'y a pas l'amitié sincère. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Les gens sont dans leur intérêt égoïste, égocentrique. Le monsieur devait régler ses problèmes de famille que de courir derrière des histoires à dormir debout aussi. Constant Omari qui a raison que les footballeurs devaient taire les querelles pour se concentrer à soutenir Samuel Eto'o-Fils. Il y a des choses à régler. Sinon, s'il perd la fédération, ça sera très, très, très compliqué pour eux. Thank you, friends, for always watching. Thank you again and bye-bye.